Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur notre ensemble verveine. Et là, cette fois, ça va être sur la partie top. Voilà, donc la partie top avec ici mon devant, là mon dos. Donc notre devant qui est beaucoup plus échancré, là sur la partie décolletée. Ici sur notre dos, donc n'oubliez pas de l'avoir coupé autant le dos que le devant, sur le pli, au pli du tissu. Ça, nos deux volants en tissu, voilà, 2 fois, et les biais. Alors moi, j'ai fait un petit peu différemment. Moi, j'ai coupé plusieurs longueurs de biais. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment assembler. L'avantage de faire, on va dire, du biais au kilomètre sur des grandes longueurs, ça permet d'économiser un petit peu le tissu plutôt que couper plusieurs petits morceaux. Au moins comme ça, on va pouvoir tout travailler et préparer nos morceaux de biais en même temps. Donc je vais vous montrer déjà comment les assembler. D'accord? Allez, on va commencer par la préparation des biais. Donc pour avoir coupé notre biais en plein biais, c'est-à-dire à 45 degrés du tissu, je me retrouve du coup avec ma partie ici, cette partie-là qui est en droit fil. D'accord? Je vais pouvoir assembler toutes mes extrémités de biais ensemble. Alors, pour ceci, vous voyez, là j'ai mes deux raccords qui viennent l'un en face de l'autre. Là. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mes deux biais qui se raccordent. Ici, on va faire un petit assemblage à 5 mm, à peu près notre valeur de pied. Je les positionne comme ceci, donc endroit contre endroit. Et ici, mon croisement, hop là. Hop, je recommence. Voilà, endroit contre endroit. Mon point, hop, ici. Mon point de croisement en haut et en bas sera de ma valeur, équivalent à ma valeur d'assemblage. Donc si je veux assembler à 5 mm, il faut que mon point de croisement ici soit à 5 mm de mon bord. Si je veux les assembler à 1 cm, je remonte un petit peu, comme ceci, pour avoir mon point de croisement ici à 1 cm de mon bord là. D'accord? Donc là, je vais faire mon assemblage. Voilà. Donc moi, je vais les assembler à 5 mm. Le mieux, c'est vraiment de faire 5 mm pour avoir moins d'épaisseur possible dans notre biais. Voilà. Hop. On voit pas très bien, on voit mieux derrière. Voilà, on voit mieux, parce que j'ai mis du fil rose derrière. D'accord? Et là, on a notre accord ici qui est impeccable. Cet assemblage-là, on va pouvoir faire l'ouvrir, faire en couture ouverte, pour que ce soit le moins épais possible. Donc je recommence avec mon autre longueur de biais. Ici, ma ligne à 45 degrés. Voilà. Je viens les mettre comme ça, face à face. Je mets endroit contre endroit. Voilà. Et je fais mon assemblage pareil à 0,5. D'accord? Voilà. Et comme ça, ensuite, je vais ouvrir ma couture. Donc voilà, j'ai ouvert mes coutures de biais ici et l'autre ici. Donc l'autre avantage aussi de faire des grandes longueurs comme ça,
c'est que vous pourrez faire des bretelles plus longues et pouvoir régler la longueur en fonction de votre morphologie. Donc maintenant, on va passer à la préparation du biais. Donc je vais vous montrer ma petite technique personnelle. On va passer au repassage. Alors pour préparer notre biais, on a plusieurs façons. Donc on a cette espèce de petit outil là qui est assez intéressant. Le problème, c'est qu'il faut vraiment adapter notre largeur de biais pour pouvoir le préparer. Donc on l'enfile dedans, comme ça. On sort ici le petit bout. Et ensuite, donc on vient placer une épingle au bout. Hop. La planter dans votre table. Et avec le fer, on vient mettre en bout ici. Et on avance petit à petit. Pour avoir notre biais préparé. Là, il est préparé des deux côtés. D'accord? Autre astuce, donc là qui va être la mienne. J'ai préparé une bande soit de 2 cm, une bande de 3 cm. Notre biais coupé fait 4 cm. D'accord? Donc première partie de préparation, ça dépend comment vous voudrez le monter. Donc là, je viens installer ma bande de 3 cm ici et je viens l'épingler en haut, là, et mon bord vient bien suivre mon bord de bande. Si vous voulez, vous pouvez épingler à des petits endroits. Là, donc il faut bien que ça suive notre biais. Et ensuite, on va venir replier notre biais embuté de notre petite bande de carton. Voilà, comme ça il va être bien régulier. D'accord? Voilà, comme ça on a une partie repliée. Si vous voulez monter votre biais après à 1 cm sur votre vêtement, et après il sera rabattu. Deuxième façon. Hop. Je procède de la même chose, mais avec une bande de 2 cm. Celle-ci, je vais la venir l'installer centrée sur ma bande. Voilà. Et je fais la même chose. Hop, avec mes épingles, je viens maintenir à plusieurs endroits. Ici. Et là, même chose que tout à l'heure. Donc je prépare, je viens replier ma partie du bas. Avec mon fer. D'accord. Et ensuite, ma partie du haut. Comme ça, mon biais, une fois préparé, fera ma bonne largeur de 2 cm. D'accord. On peut redonner un petit coup pour que ce soit bien plat. D'accord. Là. Et si vous voulez encore le préparer une troisième fois pour que ce soit un biais vraiment plié, eh bien vous repliez encore en deux en mettant les deux bords l'un sur l'autre.
Et voilà, mon biais est terminé. Donc je vous laisse choisir la méthode qui vous intéresse et j'essaierai de vous montrer en fait le montage de toutes les méthodes. D'accord? Donc je vous laisse continuer à préparer votre biais. Donc voilà, moi j'ai terminé de préparer ma bande là tout le long. Je n'ai replié pour l'instant que les deux côtés. Vous voyez? Donc là ça me fait une bande bien régulière. Voilà. Et j'avance du coup mon petit carton au fur et à mesure. Donc après voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous repliez encore une autre fois, comme ceci. Soit vous repliez qu'une seule fois, si vous voulez l'assembler à plat. Donc vous faites comme vous vous sentez plus à l'aise. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Tant que je suis hop, à repasser, et ben je vais préparer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Mes deux volants. Voilà, comme ça, mes volants, je vais les repasser. Pliés en deux. Voilà. Ça, je fais ça en même temps que vous. Donc voilà, on essaye de pas trop les détendre. Voilà, bien bord à bord et envers contre envers. Oui, ma table à repasser est très moche. C'est ma vieille table à repasser. Voilà, donc je fais la même chose avec mon deuxième volant. Voilà, comme ça, il sera prêt. Et petite astuce, je vais marquer mon milieu de volant. Je vais me faire un petit cran, comme ça, ça me permettra de froncer de part et d'autre de la même façon. Pour éviter d'avoir trop de fronces d'un côté et on pourra plus facilement le placer sur notre bas de vêtements. D'accord? Hop, voilà, comme ça. Je le replie en deux. Voilà. Tac, je me fais un petit cran. Même chose avec l'autre. Donc je crante hein, sur la partie bord vif, hein, pas sur la partie pliée. Et voilà. Donc là maintenant, on va retourner en machine et je vais vous montrer une autre astuce. Alors, nouvelle petite astuce. Ça va être sur nos dos et notre devant. Alors, comme ça, on va commencer sur le dos. Donc voici mon dos. En plus, là, je ne suis pas gâtée. C'est de la double gaze. Ça se détend. Ça se détend énormément. Je pense qu'avec votre viscose, ça va être le même problème. Pour ceci, j'ai reproduit sur du papier cuisson, ou alors du papier de soie. Voilà. J'ai reproduit, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai reproduit, alors ici c'est mon devant, j'ai reproduit ma forme, ici, de décolleté, avec toutes mes parties ici en biais, mes parties arrondies. Donc là, ça c'est mon devant. Et même chose avec mon dos. Je me suis remarqué mon milieu. Ce qu'on va faire aussi, voilà, sur notre vêtement, on va marquer ici notre milieu. J'ai fait un petit cran à l'encolure. Et on va faire la même chose en bas. Ça nous aidera quand on va poser notre volant. D'accord? Donc on produit la forme. Là, mon endroit est là, à l'intérieur. Et je vais placer ma forme à suivre. Ici. Mon morceau, ma forme d'encolure. Et je vais piquer. Donc je vais maintenir un peu les côtés parce que c'est un petit peu en biais aussi. Voilà. Et je vais faire une petite piqûre à peu près 7 mm du bord. En suivant, en calant bien ma forme, en suivant mon trait. Pourquoi je fais ça? Eh bien, ça va me permettre de bien stabiliser mes longueurs. Peut-être que vous avez eu ce problème avec ces longueurs-là qui se détendaient. Donc avec ça, ça va régler votre problème.
Voilà. Et là, je vais maintenir en rentrant bien ma matière pour éviter que tout se détende. Donc cette astuce-là, vous pouvez la reproduire, notamment sur la nuisette. Hein, ça ne sert à rien de reproduire le morceau entier, juste vos formes. Voilà. Ici, je viens caler mon milieu. Mon milieu avec mon cran. Ici. Voilà. Et vous voyez comment ça s'est déjà détendu? Donc là, je pousse ma matière. Le but, c'est de vraiment de faire rentrer la matière dans notre forme. Voilà. Et je reviens de l'autre côté. Voilà, et là j'arrive au bout de mon emmanchure. Et je fais juste un petit peu mon démarrage sur le côté. Voilà, comme ça, ça va pas bouger. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai plus qu'à enlever mon papier. Donc on déchire un peu comme nos timbres. Voilà, il faut y aller vraiment tout doucement pour éviter d'abîmer la matière. Donc je vous conseille dans ces cas-là de réduire un petit peu votre point, votre longueur des points, et ça s'enlèvera plus facilement. Voilà, donc venez déchirer au ras de votre piqûre. Et voilà. Et là, on enlève l'autre côté. Un petit bout de papier. Donc, papier sulfurisé, c'est bien parce que ça laisse pas de peluche. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, ma longueur, elle est bloquée. D'accord? Vous n'aurez pas de déformation. C'est peut-être ça aussi que vous retrouvez des fois avec votre biais un petit peu trop court parce que vos lignes se sont rallongées. D'accord? Là, je vais faire la même chose avec mon devant. Voilà, pareil, j'ai reproduit. Donc, j'ai reproduit ma forme. J'espère que vous allez bien voir quand même. Et l'écran aussi. L'écran qui sont indiqués sur le patron. Voilà, pareil. Je me fais mon petit cran au milieu devant. Pareil, en bas. Voilà. Hop, mon tissu est endroit contre endroit et je place mon envers de tissu contre le papier. Ok. Et je fais exactement la même chose. Hop. Donc là, eh ben, je retrouve mes crans. Je retrouve mes crans que j'ai coupés, que je viens poser en face de mes crans que j'ai tracés. Ça me permet de placer vraiment l'emmanchure à la bonne place. Voilà. Et toujours, j'ai mon bord tracé qui suit mon bord coupé.
Donc ça aide vraiment beaucoup pour les matières difficiles, comme pour voilà, les parties qui sont en biais ou les petites mousselines. Double gaze aussi, hein, la preuve. Voilà, pareil, je viens caler mon milieu ici à mon milieu. Voilà, pareil, mes crans en face de mes crans et je redescends. Donc ne faites pas cette piqûre à 1 cm, hein, ça sera beaucoup trop loin. Vous la faites ouais, à peu près 7 mm, 7-8 mm. Voilà, je viens faire ma pointe et je remonte. Hop, je replace bien mes crans et je remonte de l'autre côté. Et je redescends mon emmanchure. Voilà. Voilà. Et je redescends un peu jusqu'à ma base de pince. Voilà. Vous voyez bien, voilà, j'ai fait mon maintien tout autour. Pareil, hop, j'enlève mon petit papier. Donc vraiment le papier cuisson, ça se déchire très très bien. Donc ça c'est génial. Ça fait un petit peu de bruit par contre. Hein. Maintenez bien là sur le bord hein, pour enlever, sinon ça va tout déchirer. Ça risque d'abîmer votre tissu, donc il faut vraiment bien maintenir votre matière. Hop. Voilà. Donc on enlève les petits résidus de papier. Alors pas de papier crépon, papier de soie, papier blanc à imprimer, c'est pas terrible non plus, ça laisse plein de petites peluches. Papier cuisson, c'est très très bien. Voilà, donc là j'ai bien maintenu, pareil, mes encolures, et même chose, ça ne bouge pas. Voilà, ça reste bien solide. Voilà, donc maintenant on va passer, une fois qu'on a fait ça, on va passer à piquer nos pinces. Alors les pinces, pour les avoir droites, j'ai aussi ma petite astuce. Hop. Je reviens avec mon petit carton. Hop. Là, ce que je fais, donc pour mes pinces, on se met endroit contre endroit. Ici, cran sur cran. Là. Hop. Je viens faire mon amorce. Donc, juste mon démarrage de pince. Ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, j'ai un petit point noir juste là. Là, c'est mon arrivée de pince. Hop. Et là, je viens plier pour avoir mon petit point en tranche, vraiment sur le bord ici. Voilà. Et pour aller droit, tout simplement, je prends un petit carton que je viens caler hop, dessous. Et je viens aller hop, le mettre juste en face de mon point. L'avantage, c'est que ça vous maintient votre matière dessous, ici, et vous allez piquer juste en ras de carton. Ça évite que votre pince se déforme et votre pince, ça va être très très droite. Donc là, je sors tout droit, hop, voilà, et je fais mon petit point d'arrêt. Voilà, à la fin.
ma pince est piquée, elle est droite et pas déformée. Hop. Ok, je refais. Donc je replie endroit contre endroit. Là. Cran sur cran. Ici, je fais mon démarrage. Je plie bien droit pour avoir ici mon point. Là. Voilà, ma matière qui reste bien à plat. Tac. Je prends ma petite bande de carton que je viens poser hop, sous mon pied et je la fais arriver en sortie. Voilà, bien droit. De mon point, ici. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, peut-être. Voilà, mon carton, il vient vraiment là, se mettre en bord, là. On va essayer de se mettre comme ça, voilà. Et là, je viens piquer tout droit, tout droit, tout droit, en suivant un ras mon carton. Ici. Voilà, et je sors. Hop. Voilà, mes petites pinces sont bien droites. Ok. Voilà, mes deux pinces. Mes deux pinces sont faites. Voilà. Ok. Bon, je vous l'accorde pour les poitrines un peu imposantes, elles sont un petit peu hautes. Dans ces cas-là, votre pointe ici, vous le faites. Vous la ferez descendre de la valeur que vous aurez besoin. Voilà, ça peut être 2, 3, 4, presque 5 cm, c'est possible. D'accord? Votre point de départ ici, vous le laissez au même endroit. D'accord? Maintenant, je vais repasser mes pinces, le fond vers le bas. Voilà, mes pinces sont repassées, le fond vers le bas. Si vous voulez, si ça vous gêne, et si vous avez peur d'être embêté, vous pouvez maintenir vos bords de pince sur le côté. Là et là. Voilà, comme ça, elles vont pas bouger, elles sont bien installées. Maintenant, on va passer à nos volants. Voilà, on recommence. On retourne avec nos fronces. Hop, je récupère mes deux volants avec mes petits crans que je m'étais fait ici. Donc pareil, comme pour le short, on se met avec longueur de point. Hop, je viens récupérer mon fil. Alors là, cette fois, ça va être peut-être un peu plus visible. J'ai mon dessous ici qui a un fil rose. Parce que vous allez voir. Voilà. Un fil blanc pour le dessus, un fil rose pour le dessous. Comme ça, vous verrez mieux quand je vais tirer mes fils. Comme pour mes volants de short, donc je récupère mes deux fils. Je viens piquer ma première à 5 mm du bord. Voilà. Pareil à la fin, je ne coupe pas mes fils, je les récupère. Donc, première piqûre ici, donc là mon dessous en rose, ici mon dessous en blanc, mon dessus en blanc. Je fais la même chose avec mon autre volant, première piqûre. Voilà, je récupère mes deux fils, je les maintiens et c'est parti.
je laisse mes bouts de fil en extrémité. On recommence un tour avec ma deuxième piqûre. Pareil, je garde mes fils là à 2 mm de la première. 2 mm de la première vers mon bord plié. Même chose. Hop, je laisse mes fils, donc j'ai bien mes 2 piqûres espacées de 2 mm. Voilà, vous les voyez? On va peut-être mieux derrière. Voilà, on les voit mieux là. Ok? Je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Voilà, je récupère mes fils. Et hop, et c'est reparti à 2 mm de la première. Et voilà. Donc mes 2 piqûres sont faites ici. Et je vais passer au fronçage. Hop. Donc comme pour le short, on récupère nos morceaux. Donc ici, mon devant. Voilà. Je vais symboliser mes arrivées avec mes petites épingles. Voilà, mon cran ici et mon autre cran de l'autre côté. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Hop. Là, vous les voyez, là et ici. Donc, je prends mon volant ici, voilà, avec mon cran ici au milieu. Et à partir de là, je vais froncer de part et d'autre pour qu'il soit régulier de chaque côté. Je récupère mon fil de canette. Donc ici, on le voit beaucoup mieux. Ici, il est rose. Est-ce que vous allez le voir? Hop. Voilà. Donc mon fil rose ici, mon fil de canette. Et je tire tout doucement jusqu'à mon cran de milieu de volant. Hop. Je vais mettre une épingle aussi, comme ça vous allez mieux le voir. Voilà, mon milieu, mon cran de milieu, il est là. Hop. Tac. Voilà, donc là, je vais aller jusque là. Déjà pour visualiser ma longueur de volant. Ici, là, donc j'ai encore besoin de tirer encore un peu plus. Là, 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 je suis à la bonne longueur. Et une fois que j'ai fait ma bonne longueur, même chose, hop, je me fais mon petit nœud, voilà, pour bloquer, hop, pour bloquer mes fronces. Et là maintenant, je peux régulariser, bien équilibrer mes fronces, tout en gardant une platitude hein, sur la fin. Voilà.
Ça m'a l'air pas trop mal. Je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je récupère mes fils de canette. Donc ici, ils sont roses. Voilà. Et je tire tout doucement. Pareil. Sur mes fils pour avoir ma longueur. Donc pour l'instant, inutile hein, de regarder sur la longueur totale. Ça sert à rien de régulariser vos fronces tout de suite. Hop, je vais marquer mon milieu là aussi. Là. Et là, je regarde, je vérifie juste ma longueur que j'ai tirée. Si j'ai besoin de tirer plus ou pas. Là, là, un tout petit peu et ça va être bon. Hop. Voilà, j'ai un petit centimètre à tirer. Voilà, ma longueur est atteinte. Je me fais mon petit nœud. Bien serré au ras de mon tissu parce que sinon ça ne sert à rien. Hop. Du coup, on peut couper un peu nos fils là, qui sont vraiment très très longs. Voilà. Et maintenant, on peut équilibrer nos fronces. Voilà, on les ramène gentiment vers le milieu. Voilà, on se garde notre petite platitude du départ. Voilà, et on ramène tout doucement pour avoir quelque chose d'harmonieux. Hop. Eh bien, ça m'a pas l'air mal tout ça. Maintenant, bah, vu qu'on est déjà prêt, on va les maintenir. On va les assembler sur notre vêtement. Voilà. Donc, gardez toujours là vos repères que l'on s'est fixés. Ici, mon cran là, de volant qui vient s'installer au niveau du cran. Au niveau du cran de mon volant. Voilà. Et on vient appliquer encore une fois juste derrière le fil de fronce au plus près possible. Plus vous serez près du fil de fronce, plus ça vous fera de fronce. Plus vos fronces seront jolies. Plus vous allez piquer loin du fil de fronce, ça vous fera des gros plis. Voilà. Tout simplement. Hop, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Hop, voilà. Donc vous pouvez faire aussi, hein, comme j'avais fait sur le short, une petite piqûre pour stabiliser vos longueurs de fronce. Hein. Moi je le fais pas parce que ça va me gagner un petit peu de temps. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais là je suis vraiment au plus près de ma piqûre. Hein. Je la suis. Hein. Hop. On va essayer de mettre un petit peu de fronce. Voilà. Et là, je tombe pile voilà, sur ma longueur. Hein. Voilà, vous voyez mon cran, mes deux crans de milieu ici. Voilà, mes deux crans, on les voit avec mes deux épingles. Je
je vais les enlever parce que j'ai pas envie de casser. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire des repères hein, au fur et à mesure. Moi comme ça, vos longueurs, vous n'aurez pas de surprise et vous vous retrouvez à la fin. Oh là, il me reste trop de volants, j'ai pas installé, il est trop court. Ouais, je vous entends. Donc on y va petit à petit, tranquillement, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Hop. Voilà. On prend bien en forme. Voilà. Je suis un tout petit peu longue, je vais essayer de tirer gentiment. Je vais retirer un tout petit peu sur mes fils. Hop. Voilà, j'ai fait mon nœud un petit peu loin. Voilà. Voilà, c'est pas catastrophique, hein, ça arrive. Pas de souci. Voilà, on prend bien notre arrondi. Voilà, et on va piquer hop, jusqu'en haut. Voilà, et on sort. Et on sort gentiment. Voilà. Voilà. Mon premier volant est posé. D'accord? C'est OK pour vous. Eh bien, on va faire la même chose avec notre dos. Hop. Allez. On installe notre dos. Ici, on repère le milieu. On repère notre milieu là. Notre arrivée ici. Et l'arrivée de l'autre côté. Vous voyez, mes 3 épingles. Sur mon volant, je fais pareil. J'identifie mon milieu. Hop, voilà. Et pareil, on repart, on tire. Hop, je récupère mon fil de canette. Là. Allez, et on tire, on tire, on tire, on tire. Bon, on tire gentiment quand même, hein, parce que sinon ça va nous rester dans les mains. Allez, hop. Mais comme ça, ça va être plus facile pour tirer. Voilà. Hop. Ça marche bien comme ça, c'est vite que ça tourne. J'aurais dû le faire depuis tout à l'heure. Là, je tiens mon fil dans ma main, là, ici. Hop, et je viens pousser gentiment. Voilà. Et je viens pousser gentiment. Parce qu'une fois qu'on lâche, hop, ça se ratatine. Je vérifie, hop, ma longueur. Ah, j'ai tiré un petit peu fort. Hop, je relâche. Je relâche un peu. Là, je revérifie encore un petit peu. Voilà. Et je fais mon nœud. Hop. Voilà. Tac. Hop, je m'y suis ma prise. On recommence. Voilà. Et je fais mon nœud au plus près de mon tissu. Voilà. Du coup, j'équilibre mes fronces. Hop, je vais faire pareil. Hein. Je maintiens
Hop, voilà, je vais maintenir comme ça va me permettre plus facilement, voilà, équilibrer mes fronces. Ok. Voilà, toujours ma petite platitude de départ, on la garde. Hop. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'harmonieux. Hop, c'est pas si mal. Voilà, si vous voulez, vous pouvez déjà stabiliser votre longueur. On va le faire comme ça. On maintient là. Voilà, et vous repiquez sur votre fil de fronce. Comme ça devrait moins bouger. Voilà. Ça, votre longueur, elle est un peu plus bloquée. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je me maintiens. Je maintiens sous mon pied. J'attrape mon fil de canette. Hop. Voilà. J'attrape mon fil de canette. On va essayer de prendre de la hauteur. Hop. Voilà. J'attrape mon fil ici et je pousse. Et je fais glisser mes fronces gentiment. Gentiment jusqu'à mon milieu. Hop. Voilà. Hop. Je vérifie ma longueur. Ah, c'est encore un petit peu long. Je retire un petit peu. Je vérifie ma longueur. Ici. Ah, mais là, du coup, c'est un peu court. Je relâche. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Et je refais mon nœud. Hop. Comme ça, je maintiens dessous. Je fais mon nœud. Ici. Au plus près de ma matière. Hop. On répartit les fronces. Tac, un peu plus au milieu, voilà. Hop. Et là, si vous voulez, on refait la même chose. Notre piqûre pour stabiliser notre longueur. Ça, c'est pas obligatoire, hein. Et voilà. Donc, je coupe un peu mes longueurs de fil. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Et là, on est parti. On va maintenir. Hop, on va maintenir notre volant. Mon cran au cran de côté. Ici. 1 cm de valeur de couture. Hop, je rentre bien. Et on vient repiquer au ras. Au ras de notre piqûre de fronce. La dernière ligne de fronce. Voilà, attention aux arrondis. Voilà, on vient installer notre milieu qui est ici. Là. Voilà. Voilà. Et c'est parti.
mes deux milieux sont l'un sur l'autre. Eh bien, encore comme tout à l'heure, je suis encore un peu grande. Non, c'est pas possible, ça. Hop, on va tirer un petit peu. C'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est OK. Hop, on prend bien notre arrondi. Et là, voilà. Hop, et on arrive, on sort, hop, gentiment. Hop, voilà, notre deuxième volant est posé. D'accord? Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme sur mon short. Je vais surfiler mes côtés et mon assemblage de volant. Donc voilà, mon assemblage de volant ici est surfilé en même temps que mes côtés. Ici, dos et devant, j'ai fait la même chose. D'accord? Maintenant, je vais assembler mes côtés. 1 cm. Voilà, je démarre 1 cm du haut. Voilà. Et je fais arriver mes volants ici au même niveau. D'accord? Voilà. Et là, j'assemble mes côtés. Voilà, hop. Bien bord à bord. Et je m'arrête à 1 cm juste après mes volants, au niveau de... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mon cran de volant qui est là. Je vais essayer d'écarter un petit peu, on va le voir. Ici, là, juste en dessous de mon ongle. Mon cran de volant, il est là. D'accord? Et ici, on voit notre arrivée de piqûre de volant. Là, on va venir pile s'arrêter, pile dessus. Là, point d'arrêt. Voilà. Et là, on se retrouve bien avec nos volants, bien bord à bord. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je démarre. Ici, bord à bord à 1 cm. Je viens installer là mes deux volants, mes deux arrivées de volant l'un sur l'autre. Là. Un centimètre.
Je repère mes crans d'arrivée de volant. Ici et là, ma piqûre est là. Là. Je vais venir piquer jusqu'ici, là, et point d'arrêt. Voilà. Et là, on a notre arrivée pile poil. Hop, pardon. Pile poil de nos deux volants. D'accord? Voilà. Je vais repasser mes coutures de côté ouvertes. Et après, on va passer à la surpiqûre du bas. Comme ça va être fait. Voilà, donc j'ai repassé couture ouverte mes côtés jusqu'à mon démarrage de volant. Ici. Si vous voulez, vous pouvez repasser votre bord de volant. Hein. Là, votre assemblage. Moi, je ne veux pas le faire. D'accord? Voilà, maintenant, on va passer à la surpiqûre du bord du volant. Alors, je pars hop, de ma partie côté, fente, ici, et on fait attention de bien avoir notre couture ouverte. D'accord? Là, on ouvre notre couture, là, et on démarre sur le côté. Voilà, on écarte bien et on suit notre bord. Hop. Hop là. Et comme ça, on fait tout le tour. Hop là, attention à ce que les fronces ne reviennent pas par-dessus. Voilà. On arrive à notre deuxième fente. On surveille que notre couture soit bien ouverte au niveau du côté. Voilà. Et on prend bien notre arrondi. Donc là, la piqûre, moi je l'ai fait à 1 mm. Vous pouvez les faire à 2, à 3, à 5. Hein. Le but, c'est de maintenir en fait, de retenir notre montage de volant pour éviter qu'il revienne, qu'il se replie. Hop, voilà, je remonte dans mon côté. Hop, je tourne et je continue, et je continue sur mon dos. Voilà, et on est reparti dans le deuxième arrondi. Ça va, tout se passe bien pour vous? J'espère, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, on est ensemble. Allez, courage, on est bientôt arrivé à l'autre bout.
Voilà, on arrive à l'autre arrondi. Hop. Voilà, prenez bien vos morceaux bien en forme. N'essayez pas de vous remettre en ligne droite, hein. Des fois, vous risquez d'aggraver le problème. Voilà. J'ai fait mon tour complet. Voilà. Mes coutures, ici, restent bien ouvertes sur le côté. Voilà. On va se remettre sur l'endroit. Hop. Et voilà, notre bas est fait. Je pense que ça va être mignon, ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il va être pas mal. Ok, bon, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Parce que là, encore, c'était gentil. Maintenant, ça va être un peu plus sérieux. On va monter notre biais au niveau de nos emmanchures. Donc, ça va être moins drôle. Si vous êtes un petit peu... pas feignante, mais si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, ce que vous pouvez faire, c'est là, le dos, ici, qui a une forme pointue. Alors, je vais essayer de vous montrer sur le patron. Alors, hop. Ici, notre dos qui a une forme pointue. Si vous avez vraiment envie de faire simple, vous tracez ici une ligne droite, comme ça. Vous tracez une ligne droite de là à là. Vous faites sauter ça. Hop. Vous faites sauter cette partie-là et vous avez un dos entier pour faire pour votre encolure. Pour votre décolleté dos. C'est-à-dire qu'après, votre emmanchure, ça va faire une chose comme ça. Et vous pouvez raccorder. Par contre, il faudra recaler. Hop, je vous montre vite fait. Hop. Il va falloir se repointer dans le prolongement ici de la pointe. On fait modification de patron en direct. Voilà. Et comme ça, vous pourrez faire revenir votre bretelle à ce point-là. Donc, si vraiment ça vous fait peur, comme ça, votre emmanchure, hop, elle va se retrouver comme ça, votre décolleté dos, là, et votre bretelle va revenir ici. D'accord? Là, c'est la version simple. Donc là, maintenant, on va faire notre montage de biais. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que moi, j'ai bien envie de vous montrer en direct comment le mettre. Vu qu'on a bien maintenu, on pourrait presque se lancer, hop, à le poser comme ça et à piquer directement. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est là, c'est qu'on se met sur l'envers. Hop, on va le faire en 2 fois. Ça fera peut-être 2 piqûres. Ça va peut-être pas vous plaire, mais bon, ça va être une façon assez facile, on va dire. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est, on va installer notre partie pliée là. Vous voyez, notre pliure qui vient dans le prolongement de notre bord là. Hop. Et moi, je peux faire une petite piqûre ici. On va venir plaquer directement notre biais au bord. Hop, hop là, comme ça.
D'accord. Sur l'envers. D'accord. Et comme ça, on suit notre ligne. Voilà, vous piquez 1 mm de votre bord. Voilà, donc ma ligne ici suit ma cassure. D'accord. Hop. Vu qu'on a stabilisé nos longueurs, on ne va pas avoir de surprise. Hop. D'accord. Là, vous voyez, mon biais est plaqué. Je reviens, hop, de l'autre côté, sur l'endroit, et je reviens cacher. Voilà. Vu qu'il est déjà préparé en deux, mon morceau vient se plier juste au bord de ma piqûre. Donc on ne va pas la voir. Elle est là, juste au bord de mon doigt. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Là. Voilà. Vous voyez ma piqûre là de montage? Voilà. Et elle va venir juste se plier comme ça. Voilà. Et là, on la distingue à peine là au bord. Là-dessous. Voilà. Et comme ça, on va repiquer. Et là, on va repiquer par-dessus. Juste en cachant. Légèrement. Hop. Bon, moi, je vous avoue, c'est ma façon préférée. Tant pis, j'ai 2 piqûres derrière. Mais je me dis, c'est pas grave. C'est le dessous. Ah. Enfin. Voilà. Donc là, c'est mon endroit. Et mon envers. Bah, du coup, j'ai mes 2 piqûres. Mais au final, je trouve pas ça très... je trouve pas ça moche. Voilà. Ok? Hop là. Ensuite, donc ce que je fais... Donc là, j'ai fait mon encolure d'eau. Hop. Je coupe un ras dans le prolongement de mes emmanchures. Ok. Donc mon dos ici est fait. Hop. On va faire une autre façon pour les emmanchures. Hop là. Pour les emmanchures, ici, je vais laisser déborder 1 cm comme ceci. D'accord, je vais laisser déborder 1 cm là par rapport à mon arrivée de biais de dos. Et je vais piquer dans ma première cassure. Donc là, pas de risque que votre emmanchure se détende puisque c'est déjà bloqué. D'accord. Et là, je pique dans ma cassure. Là. Donc ne tendez pas trop non plus votre biais. Hein. Prenez-le bien en forme et ne le tendez pas trop. Voilà, ici. Hop. Voilà. Et là, pareil, je laisse une petite marge. Hein. On est
toujours plus à l'aise avec une petite marge. Donc la deuxième méthode, j'ai assemblé mon biais dans ma cassure. D'accord? Mon biais, il est sur l'envers. Et du coup, après, on va le rabattre sur l'endroit. Mais avant ça, il faut qu'on fasse notre finition ici, de bord. Donc pour ça, je laisse ici ma partie repliée comme ça. D'accord? Je viens le plier. Attendez. Hop. Voilà. Je laisse ma finition comme ça, là. Je viens plier endroit contre endroit. D'accord? Comme ceci. Et là, je vais piquer ici en haut, au ras de mon premier biais. Et je reste bien. Hop, voilà. Et là, je reste bien au ras de mon biais. D'accord? Ok. Hop. Et derrière, ça se présente comme ceci. Là, je viens, hop, couper. Je laisse 2-3 mm. Et là, je viens retourner mon biais. Hop. Comme ceci, sur mon endroit. Ça me fait un petit angle. Voilà. Ça me fait un petit angle propre, net. Voilà. Ici. Et qui vient recouvrir mon biais. Là, pour que ce soit un peu plus joli, hop, je coupe mon petit coin ici. D'accord? Et là, je vais rabattre mon biais. Je commence toujours par ma partie ici. Donc là, je démarre de mon bord. Voilà. Et je rabats mon biais. J'essaye, pareil, de recouvrir au maximum ma première piqûre. Voilà, moi j'aime bien que mes biais soient préparés en fait entièrement, comme ça me donne déjà une vision de mes cassures. Hop, et je vais piquer un peu plus loin sur mon biais. Voilà, ici ma finition d'encolure. Et du coup derrière, ici, on n'a qu'une seule piqûre. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Hop, je me mets en plan un petit peu plus large. Hop, donc je recommence. Là. Donc je démarre mon assemblage. Je laisse un petit peu de marge. Hein, je laisse un tout petit peu. Ici. Et je viens piquer dans ma cassure de biais. Ne tendez pas trop votre biais. Il faut vraiment qu'il prenne bien la forme. Plus il sera tendu, plus il va se rétrécir. Et plus ce sera compliqué. Hop. Là, vous voyez, je vais arriver ici. J'ai un raccord que j'ai fait dans mon biais. Et ben, c'est pas grave, je vais le passer. Donc après, si vous voulez pas de raccord, hein, vous prenez des plus grands morceaux. Voilà. Et là, j'arrive... J'ai mal coupé. Voilà. Et là, j'arrive dans mon prolongement de biais. Ici, je continue. Voilà. Donc là, j'ai piqué. Hop. Au niveau de ma cassure de préparation.
Et par rapport à mon arrivée ici de biais, hop, je vais couper un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, on est sur l'envers, d'accord? Je refais mon petit pliage. Donc je me remets comme ça mon biais là à plat. Ici, je replie endroit contre endroit de façon à avoir mes deux cassures ici bord à bord. D'accord? Vous voyez? Et je viens faire ma piqûre d'assemblage, mon petit fourreau de biais. Là. Hop. Voilà. Je viens faire mon petit fourreau de biais dans le prolongement. Dans le prolongement de mon biais. Ne piquez pas sur votre biais, hein. D'accord? Ne piquez pas dessus. Hein, c'est vraiment au ras. Voilà. Je coupe mes fils. Je me laisse 2-3 mm. Voilà. Hop. Et là, je viens retourner mon biais sur l'endroit en ressortant mon petit coin. Ici, je dégarnis un tout petit peu mon petit angle. Voilà. Hop. Voilà. Et mon biais ici, mon extrémité est propre. Et du coup, on repart, on va rabattre notre biais. Voilà, et on va bien cacher notre piqûre. On a presque terminé en plus, hein. Voilà, hop, on prend bien notre forme. On rabat sur l'endroit. Hein. Voilà, donc là j'ai rabattu. Je vais couper mes fils. Donc j'ai rabattu mon biais. Là, même chose. Ma piqûre ici sur l'envers. Trop de lumière. Attends. Voilà, donc j'ai rabattu mon biais là. Ici, mon endroit. Je coupe là les extrémités pour qu'ils soient dans le prolongement de mes encolures. Hop. Donc mes emmanchures sont faites. Ok, là. Là, mon dos. Mon dos est fait complètement. Voilà, avec mes deux finitions propres. Et on repart sur le devant. Donc on va repartir sur la première méthode, comme on avait fait sur le dos. Hop. Voilà. Donc il va me rester largement du biais. Par contre, alors ce que je vais faire, moi, c'est... Voilà, il me reste une grande longueur de biais. Je vais partager en fait ma longueur qui me reste en deux. Voilà, ici, de façon à l'installer là à mon milieu, que j'ai pas de surprise après pour mes longueurs de bretelles. Voilà. Donc on se garde une bonne marge
Et là, je repars pareil. Je vais venir plaquer mon bout de bretelle, enfin mon décolleté devant, comme j'avais fait pour le dos. D'accord, je viens plaquer dessus. Là. Voilà. Alors, ici, on arrive à notre fente. Hop. On va arriver à notre fente, enfin notre bord de décolleté ici. Donc, je vais cranter un tout petit peu pour l'ouvrir légèrement, pour éviter que ça fasse un pli. Voilà, et que je puisse me mettre, et pour pouvoir me mettre comme ça en ligne droite. Voilà, mettez-vous en ligne droite, comme ça, votre encolure sera plus facile. Ici, et on continue. Voilà, on va de l'autre côté. Là. Hop. Et là, on arrive à notre extrémité de bretelle. Ici, et je m'arrête. Voilà. Voilà, je viens de poser mon biais. Juste de bretelle, enfin, d'emmanchure à emmanchure. D'accord? Juste de là à là. Maintenant, hop, on va venir finir nos bretelles. Donc moi, je vais les plier en deux. Voilà. Moi, je les plie en deux pour faire nervure. Donc là, moi, elles ne sont pas préparées. Là, je les avais pas préparées jusqu'au bout, là. Donc au fer, vous pouvez les plier en deux, hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et là, on vient finir nos bords de bretelles. Donc là, moi, j'en ai fait une grande longueur, comme ça, je pourrais régler ma longueur au besoin. Hop. Voilà. Donc là, j'arrive sur ma partie décolletée. Hop. Hop. Et là, je rabats comme j'avais fait sur mon décolleté dos, en venant cacher ma piqûre de montage. Hop, voilà, refaites votre ligne droite qu'on a fait au début, au montage. Voilà, ici. Pardon. On arrive à notre bretelle. Voilà. Et on termine par piquer notre longueur de bretelle.
je vais arriver au bout. Hop. Bon, c'est pas nécessaire de faire aussi long, hein. C'est pas très grave. Donc on a presque terminé. Donc ici, il nous reste... Hop. Voilà, donc là, je viens de faire mon décolleté devant. On va faire notre petite pince de décolleté. Donc là, on va se mettre endroit contre endroit. D'accord? Pour se remettre bien au milieu. C'est-à-dire qu'on va mettre nos emmanchures ici, l'une contre l'autre. Là. On va prendre notre milieu ici. Et on va faire comme un angle, pareil, à 45 degrés. Voilà. Plein. Comme ceci, pour faire une petite pince. Comme ça, on va avoir notre décolleté qui va être beaucoup plus joli et pointu. Voilà. Alors, on va essayer de se mettre à la lumière. Voilà, vous voyez ma piqûre? Comme ceci. Donc, en fait, grosso modo, là, je vais venir... Voilà, je vais mettre un peu dans le prolongement de mon milieu. Hop, on épluche bien. Voilà, mon point d'arrêt n'a pas tenu. Hop. Voilà. On épluche bien. Et là, du coup, on va avoir une jolie pince au niveau du décolleté. Là, c'est comme vous voulez, soit vous pouvez, hop, vous pouvez la repasser, la laisser telle que. On peut se la repasser, si vous voulez. Donc voilà, je viens de régler ma longueur de bretelle, ici, que j'ai identifiée là. Je vais venir les maintenir comme ça. Donc là, je suis sur l'envers. Ici, je vais me mettre au milieu comme ça. Et je vais faire une petite piqûre. Hop. Voilà, moi je vais pas faire comme tout le monde. Je vais faire mon petit truc à moi. Voilà, c'est une proposition. Et je viens plaquer directement. Hop. Voilà, moi je vais venir les plaquer directement. Hop, pardon, comme ça. Hop, je fais un petit triangle. Voilà. Hop. Voilà. Je vais me faire ça tout simplement. Voilà, derrière c'est plaqué, ici. Voilà, et puis je vais me laisser une petite relâche derrière. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Ici. Hop. Donc là, je vais maintenir. Hop, je me suis fait ma petite marque. Voilà. Voilà, je me suis fait ma petite marque de longueur ici. Je vais venir l'installer. Hop. Comme ça, parce que là, je travaille sur mon envers. D'accord? Voilà. Ici, je vais me faire mon petit triangle. Voilà. Là. Et je reviens. Voilà, de l'autre côté. Voilà, un peu plus de sécurité.
je nettoie bien. Derrière, je vais me faire une petite relarge parce que des fois, on change d'avis. Ou là, justement, c'est pour ma fille. Donc, elle va grandir. Et peut-être que ça va lui aller encore et qu'elle voudra des bretelles un peu plus longues. Donc, je me laisse. Hop, 5 cm de relarge derrière. Hop. Alors, mes 5 cm, ils sont là. Hop, je me fais une bonne piqûre. Voilà, un bon point d'arrêt. Comme ceci. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très très joli, mais au moins, hop, c'est efficace. Et je vais couper, et je coupe à ras. Tout simplement. Voilà. Parce que des fois, il faut pas s'embêter. Ça reste des bretelles. Voilà, mes 5 cm. Voilà, un bon point d'arrêt. Hop. Puis ça va pas s'effilocher. Et je coupe. Voilà. Et je coupe à ras. Et mon petit top est terminé. Donc voilà ce que ça fait derrière. Donc comme ça, on a des bouts de bretelles. On ne sait jamais si on veut que ce soit un peu plus plongeant. Voilà. Donc mon petit top est terminé. Voilà. Avec ici le dos avec ces deux petites bretelles. Là. Mes deux relarges derrière. Voilà. Et mon devant. Ici, qui est terminé. Voilà, avec ces petites fronces et ces petits volants. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. C'est pas tout à fait comme la version crafting, mais j'espère que ça va vous simplifier un peu la vie, et vous simplifier les choses. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'essaierai au maximum de vous répondre. Et puis à bientôt pour des nouvelles petites astuces. Allez, bon courage et bonne cousette!